Bonjour tout le monde, c'est Roxy, je suis de retour après quasiment un mois d'absence. Vous le savez, il y a eu Surfing Bitcoin, cette magnifique affiche, ce magnifique t-shirt, ce magnifique tote bag. Surfing Bitcoin a été la plus grande conférence francophone sur le Bitcoin cette année, même sûrement la plus grande d'Europe. Ça a rassemblé plus de 700 Bitcoiners à Biarritz au casino. Ça fait quasiment un mois que je travaille sur des posters pour animer le hall d'entrée et c'est pour ça que je n'ai pas pu simplement faire des vidéos ou maintenir mon rythme habituel. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un petit récap sur Surfing Bitcoin, mon ressenti par rapport à ce super événement, comment je l'ai vécu. Je ne vais pas vous parler exactement donc de qu'est-ce qui a été dit à la conférence, on fera une autre vidéo sur ce sujet et vous pourrez retrouver toutes les vidéos du replay directement sur la chaîne de Surfing Bitcoin, la chaîne YouTube que je vous mets dans la description. Ce que je préfère faire ici, c'est vraiment comment moi je l'ai vécu en tant que Bitcoiner, participant, exposant, j'ai également fait un workshop, etc. Donc déjà, il faut comprendre que moi, Surfing Bitcoin, je le préparais depuis plus d'un mois et demi. C'est quand Joss et Jonathan, donc les organisateurs et donc les créateurs de StackingSat m'ont appelé en me demandant d'animer un parcours éducatif pour les nouveaux. L'idée, c'est que quand les no-coiners vont rentrer dans le casino, ils vont rentrer dans notre univers Bitcoin et il faut les accompagner petit à petit pour qu'ils puissent créer un portefeuille, prendre un plan d'épargne et comprendre dans quoi ils se sont lancés. Donc c'était à peu près l'idée. Donc à la base, j'étais super pump. Enfin évidemment, je l'ai été toujours, même si ça fait quelques jours que c'est fini maintenant. Et je m'étais dit, bon bah super, je vais faire 6 grandes affiches qui vont mettre les plus grandes idées de Bitcoin. Et j'avais également l'idée donc de faire un stand et de créer de la marchandise. Je vous en avais parlé, je compte commencer un e-commerce. Et je me suis dit, bah super, c'est l'occasion d'avoir la marchandise et d'en vendre physiquement. De fil en aiguille, j'étais en même temps dans un déménagement, j'étais en train de restructurer un petit peu tout, j'étais quand même fatigué et je me suis lancé dans cette nouvelle aventure comme j'ai l'habitude. Finalement, très rapidement, on s'est rendu compte avec Joss que 6 posters, c'était pas assez pour expliquer Bitcoin. On est passé à 12 et de 12, on s'est rendu compte que ça faisait trop sur les posters, donc on est passé à 21 kakimono de 1 m sur 50 sur 2 mètres pour créer un parcours éducationnel sur Bitcoin. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était impossible de réussir 25 kimonos en un mois et les imprimer à temps parce qu'il y a aussi un délai d'impression qui est non négligeable et je n'avais pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre d'avoir fait le travail et finalement c'est l'impresseur, enfin l'imprimante en ligne, peu importe que j'utilisais, EasyFlyer, Vistaprint, vous les connaissez, qui rate. Et donc j'avais une pression de malade que je m'étais mis évidemment à moi-même pour faire un boulot de qualité, 2 sans aucune faute d'orthographe, imprimé à temps, transporté à Biarritz. Et donc je me suis attelé à la tâche, comme vous le savez depuis l'ancienne newsletter, et aujourd'hui ils sont finis, donc ils sont disponibles en ligne gratuitement, vous les voyez sûrement à droite de moi. Je vais faire une vidéo par rapport à eux spécialement, là je voulais plus parler de mon expérience Surfing Bitcoin. Et donc ça faisait quasiment un mois que j'étais plongé tête baissée dans mes posters, limite au bord du burn-out, si vous voyez ce que c'est. Toujours les corriger, les améliorer, les rediviser, augmenter la taille, augmenter la quantité, parce que en fait je suis allé directement au casino fin du mois de juillet pour voir l'événement sur place, donc pour voir la salle, pour parler avec Joss et John, pour vraiment comprendre l'ampleur de la chose, positionner certains éléments de la conf et entre guillemets un peu me préparer un petit peu mieux. De fil en aiguille, je fais les posters, ils sont quasiment finis. Vous le savez, je ne sais pas écrire français, donc là j'ai réalisé la lacune que j'ai dans cette belle langue qui est la nôtre. Et je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont aidé, je ne pourrais pas les citer de tête, j'en ai rencontré un certain nombre à Surfing Bitcoin, je vais vous mettre évidemment dans la description et je vous remercie encore, qui ont corrigé du coup mes posters. Et au bout d'un moment, c'était quasiment fini à une semaine de la deadline. Et à une semaine de la deadline, j'ai simplement fini les posters. Je n'avais pas la marchandise parce que c'était impossible tout seul de créer tout ce que je veux créer, à savoir du contenu en imprimante 3D avec Silex, de la marchandise casquette, t-shirt, pull, poster en grandeur nature, etc. Donc finalement, au bout de mes forces, j'ai réussi à avoir la deadline de l'impression, je l'ai eu à temps et pas de marchandise. Bon, je descends dans le sud, sachant que je viens du nord, j'en ai eu pour quasiment 1400 km, donc 2 jours tout seul en voiture parce que n'y a pas la place dans le coffre pour avoir quelqu'un d'autre en covoiturage, vu que les posters 1,50 m prennent toute la place. Et on est descendu, nickel, en 2 jours.
Bon, pas du tout nickel, hein. En fait, ma voiture a planté en arrivant à Biarritz. Un Parisien m'était rentré dedans avec un scooter, ça a niqué le pare-choc arrière, qui a détruit le réservoir de AdBlue. Bref, grosso modo, j'ai été à l'arrêt, j'ai dû prendre une voiture d'échange, j'avais pas de voiture sur place, j'ai dû déplacer tout le matos, c'était un bordel, j'en ai eu pour quasiment 2000 de réparation. C'est encore dans l'assurance en train de mouliner, c'était du stress en plus, c'était vraiment pas fun. On commence la conf, la veille, on met en place tout pour voir que le setup marche bien, on met en place les stands des autres participants, moi y compris. Il y avait Sato, il y avait Ledger, il y avait donc Sato c'est Wise Mining, hein, la chaudière, et il y avait Stacking Sat. Ils ont une énorme arche à l'entrée, on met tout en place, c'est nickel. Jour de la conf, c'est parti, hop hop hop, on met en place tout à nouveau le matin parce qu'on ne pouvait pas laisser la nuit de la veille tout le setup, donc on recrée le parcours pour la deuxième fois d'affilée. Et là, ça y est, c'est le rush absolu final. Donc je crée des petits t-shirts que j'avais oublié de créer par rapport à mon événement, donc par rapport à moi, à ma marque, donc Découvre Bitcoin. À la dernière minute, à 11h10, je dois aller courir et les récupérer parce qu'à 11h30, c'est l'entrée des participants. Vous imaginez le truc. Je me retrouve avec un stand sans marchandises parce que j'ai pas eu le temps de la faire et j'ai rien à vendre. Donc je me mets derrière. Heureusement, là, il y a Silex qui est arrivé avec des caisses en 3D. Donc mon stand, je me suis dit, la veille de partir, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai rien, littéralement. Bah voilà, j'ai merdé, j'ai rien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend des livres de Bitcoiner. Donc mon stand, c'était littéralement des livres de Bitcoiner avec une full node au-dessus. J'ai ramené tout mon décor des vidéos. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement parler de Bitcoin, serrer la main à vous tous qui êtes venus me voir et merci beaucoup, et expliquer aux no-coiners littéralement ce que c'est Bitcoin. Donc j'ai passé 2 jours à red pill les gens. La conférence commence et en moins de 4 heures, j'ai plus de voix, littéralement. Alors, premier ressenti? Il y a du monde, ça va être long. Ouais. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix, ça fait 2 heures. Je suis foutu. Je parle de notes, je parle avec des passionnés, on prend des précommandes avec Silex pour des full nodes en caisse, en imprimante 3D. Et finalement, très rapidement, j'ai absolument plus de voix. Là, il y a des gens qui sont venus m'aider et j'aimerais remercier particulièrement David, donc l'auteur de Tout sur Bitcoin, que vous connaissez maintenant, qui a fait plusieurs vidéos sur la chaîne ce mois-ci et donc il a permis d'entretenir quand même un minimum de flux. Et lui, il a été MVP. Littéralement, David, il s'est positionné sur mon stand, qui avait rien en soi, donc c'était un stand de red pill, un stand pour les bitcoiners. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon t-shirt et il s'est mis à distribuer des billets du Venezuela tamponnés de son livre, à signer son livre aux gens et à parler toute la journée, pendant 2 jours, à tous les passants. Et heureusement qu'il était là parce que moi, clairement, je ne pouvais pas physiquement tenir un stand, parler aux gens, faire des interviews, parce que j'ai également fait des interviews dans le cadre de Surfing Bitcoin pour voilà, avoir du contenu et également profiter finalement de cette explosion de connaissances et de personnes intéressantes. J'ai fait un workshop donc le dernier jour, le vendredi à 18h30, donc quand j'étais vraiment au bout de ma vie, petit workshop sur la sécurité. J'ai parlé le vendredi matin sur la grande scène avec Adli, sur justement comment expliquer Bitcoin et des no-coiners, etc. Donc moi, tout ce festival, finalement, je l'ai passé à 200% au bout de mes forces, hein, clairement, à rencontrer tout le monde, parler avec vous, et c'était absolument passionnant. Je vous remercie tous d'être venus me voir dans le stand, me dire que vous appréciez mon travail, me dire que c'est grâce à vous que vous avez eu vos premiers bitcoins. Il y en a certains d'entre vous qui disent grâce à toi, ça y est, je suis passé avec un portefeuille froid, je suis en train de faire tourner mon nœud. C'est absolument super, c'est pour ça que je fais ce travail, c'est pour essayer d'avoir un maximum de personnes qui comprennent Bitcoin, qui font tourner leur nœud, qui ont leur clé privée. Tout mon travail est gratuit, hein, y compris tous les posters, enfin je veux dire tout ce que je fais est toujours gratuit open source. Donc vous pouvez retrouver littéralement tous mes kakimonos, vous pouvez les imprimer vous-même si vous avez envie, je vous donne les fichiers directement accessibles. En dehors de la conférence, ce qui m'a vraiment plu, moi, c'est vous rencontrer donc chez Gigi, chez tout 200 Cake et vraiment voir mes potes bitcoiners avec qui je parle très régulièrement sur Twitter ou qui m'accompagnent dans ce combat. Et ça a été absolument super. On a fait un barbecue Bitcoin, on a fait des restos avec toute l'équipe de Suisse. J'ai pu rencontrer des gens que je voulais vraiment voir. J'ai pu énormément parler avec Yurik. J'ai rencontré d'autres investisseurs de Stacking Sat. Une des très belles rencontres que j'ai fait, c'est également du coup Richard de Grand Angle, que j'avais red pill à l'époque. Et là, ça y est, Richard, il est impliqué à 200%. Il est avec Guillaume
Inicio, si vous le connaissez sur Twitter. Je l'avais déjà partagé un petit peu à l'époque où il faisait pas encore des vidéos. Donc c'est vraiment été des belles rencontres et ça c'est absolument super. Évidemment, j'ai envie de dire un énorme merci à Jonathan et Joss d'avoir déjà cru en moi pour créer les posters sous 1 mois et demi pour animer donc, tout le hall. Parce qu'en fait, le hall est immense et s'il n'y a rien, ça fait très vide. Alors, je pense que l'année prochaine, il y a moyen de faire des vrais stands beaucoup plus sérieux, comme des conférences classiques. Bon, ça, c'est des feedbacks, hein, mais peu importe, au lieu d'un parcours. Mais là, clairement, ça a bien servi, enfin, je considère. Et les feedbacks, les retours de vous tous sont plutôt incroyablement bons. Donc, il semblerait que j'ai réussi ma mission de créer ce parcours pour l'occasion. D'un point de vue stacking sat et surfing Bitcoin, alors évidemment, moi j'ai le petit t-shirt derrière qui est gravé également si vous le voyez. L'affiche est super, peut-être qu'on pourra faire un petit giveaway, je sais pas trop, faut que je regarde, ils en ont combien en rab. Moi là je vais l'encadrer et elle sera dans mes setups. Il y avait des super frisbee Bitcoin, il y avait des jetons de casino trop stylés avec une tombola intégrée. Je n'ai pas gagné malheureusement, sinon vous vous en doutez, j'aurais remis mon prix en jeu. Évidemment, les masques, hein, il faut comprendre que l'année dernière, déjà, on s'est tapé le Covid. Enfin, ils se sont tapés le Covid et une tempête. Cette année, le soleil était au rendez-vous. L'espèce de networking était absolument fascinant. Il y avait une sorte d'immense terrasse où il y avait plus de 700 bitcoiners qui prenaient des bières, mangeaient, parlaient. Et c'était trop cool. Pourquoi je dis tout ça? Parce que voilà, il faut savoir que c'est pas eux qui décident les règles du Covid malheureusement, et c'est pas eux qui décident du pass sanitaire. Donc on subit tous en même temps, et voilà, il faut créer l'événement avec les contraintes peut-être très autoritaires, peut-être injustes d'après certains, qui sont en place. On n'y peut rien, donc un petit masque offert Bitcoin à tous les participants. Et ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de descente de flics, tout le monde a joué le jeu, la sécurité au top, les organisateurs. Donc outre Joss et John, il y a eu Alexis. Qui a vraiment fait un boulot de malade. Également, toute l'équipe du casino m'ont énormément aidé à me fournir les tables, à me fournir les objets en fait qu'on avait besoin pour créer tout ce setup, plus la régie son, etc. La scène est impeccable, on se croirait à Las Vegas ou à Miami. Donc vous le savez, les gars de Stacking Sat, ils rigolent pas. Quand ils font un événement, ils le font bien et ça s'est très bien passé. Ce que j'aime bien dire dans ce genre d'événement, il faut le comprendre que organiser quelque chose pour 700 personnes sur 2 jours avec plus de 30 participants, c'est extrêmement compliqué. C'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire, ça demande un budget colossal et ça demande énormément de contraintes de stress. Et ce qui est magnifique dans ce genre de cas, c'est que finalement, à la fin, pour ces 2 jours, c'est toutes les petites billes du puzzle, toutes les pièces qui s'assemblent. C'est-à-dire que la régie était au top, la marchandise est arrivée à temps, les kakimonos étaient là, les participants ont pu venir, le beau temps était là, les gens étaient heureux, on a pu networker, il y a eu des intervenants, il y a eu de la presse, il y a eu des interviews. Finalement, c'est l'Amérique qui est plus ou moins aidée. Voilà, c'est tout plein de petites choses qui s'accordent pour faire le plus gros événement Bitcoin France et c'est absolument super. Tous ceux qui étaient là, je vous dis merci. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir payé votre place en Bitcoin ou en euros. Merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venu, merci d'avoir encouragé l'équipe et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Dans les derniers trucs que j'aimerais dire, vous avez tous reçu le livre, enfin tous les participants de David, qui m'a énormément aidé bien sûr, tout sur Bitcoin. Donc n'hésitez pas à le lire, j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé sur la chaîne. Il y avait des tombola Lightning Network, voilà, c'est quand même les pionniers dans Bitcoin. On a poussé le Lightning Network, le premier jour c'était plus tech, le deuxième plus débutant. Pour répondre aux problèmes de l'écologie, financement terrorisme, régulation, économie autrichienne, keynésianisme, etc. Mais donc il y avait des tombolas où Stacking Sat ont donné 1000 sats à tous les participants qui le souhaitaient pour après reparier 100 sats par ticket de tombola pour gagner des ledgers. Voilà, c'est des activités comme ça qui sont super. Alors évidemment, moi je me dis pour l'année prochaine, mais j'ai 1 milliard d'idées, on va faire des chasses au trésor, etc. Mais bon, il faut voir si déjà j'ai le temps, parce que vous le savez, j'ai mis pas en péril, mais j'ai mis littéralement en pause Découvre Bitcoin pendant 1 mois pour Surfing Bitcoin. Donc vous vous doutez qu'il y a un coût, en plus de l'impression, du temps, du manque à gagner, qu'il faut rentabiliser. Alors évidemment, ça m'a fait énormément de visibilité, vous êtes nombreux à m'avoir liké. Bon, alors on n'a pas du tout gagné en abonnement, hein, mais au moins, encore une fois, on s'affirme comme étant la première chaîne éducationnelle Bitcoin en francophone. 100% Bitcoin, 100% gratuit, 100% souverain. Et le tote bag, évidemment. Les sponsors, je vais le faire parce que je trouve que c'est important quand même que ces gens soutiennent l'économie. C'était Ledger,
Orwell Avocat, Paymium, évidemment StackingSat qui a donné et donné et donné et donné. On a un nombre de vidéos par rapport à StackingSat. Si vous cherchez un plan d'épargne, c'est chez eux qu'il faut aller. Et évidemment tous les autres, Wise Mining, Nodle pour les nœuds, Waltio, les Journaux du Coin. J'ai fait des très belles rencontres j'ai pu rencontrer Ben de Journal du Coin. Vous savez l'histoire avec moi et eux dans le passé. On est en très bons termes. C'était vraiment sympa de leur parler. Donc c'était très très cool. J'aimerais également remercier du coup toute l'équipe du barbecue Bitcoin, je ne sais pas comment les appeler, mais il y avait certains Bitcoiners qui ont loué une maison et qui l'ont laissée ouverte pour tout le monde. Donc on a fait des soirées, on a fait des barbecues là-bas et j'ai pu rencontrer énormément de personnes de Revolt, les mecs de Docs Reserve, Daniel Prince du podcast Once Bitten, etc. Donc plein de personnes très intéressantes, c'est cool de pouvoir décompresser. Joss évidemment de StackingSat est également venu à tous les barbecues et voilà, faire nos petites rencontres. Pour moi, pour l'avenir, comment ça va se passer? Ça y est, c'est fini la Surfing Bitcoin, je peux souffler. En plus, j'étais en plein déménagement, donc là j'ai changé d'endroit. Du coup, je vous dis un grand merci déjà d'avoir soutenu ce projet pendant 1 an. Merci à l'équipe de Surfing Bitcoin, StackingSat, Joss, John, Alexis de m'avoir soutenu, d'avoir cru en moi, d'avoir accepté ce parcours Bitcoin, alors que je suis sûr qu'il y avait peut-être d'autres personnes en 1 mois qui auraient pu animer, on va dire, tout ce hall d'entrée, mais ils ont voulu promouvoir ce que je fais et c'est très important que on continue comme ça. Merci à vous d'être venus me serrer la main, me dire que vous appréciez mon contenu. C'est parce que vous êtes venus que je vais continuer. Enfin, j'aurais continué dans tous les cas, mais c'est vrai que ça pousse à la motivation et ça, c'est super important. Et vous pouvez vous attendre à retrouver des vidéos très classiques, à partir de littéralement après-demain ou demain. Q&A, des nouvelles séries, les formations, les interviews, les lives, tout reprend, les tutoriels, tout reprend. Le site va vraiment se développer à partir de maintenant avec un blog, des newsletters un peu plus souvent, une consistance. La personne que je prends, vous vous en doutez, étant communication marketing. Vu que je ne sais pas écrire français, c'est important que quelqu'un finalement partage ce que je crée. Également, pour tous ceux qui m'ont corrigé, un grand merci pour avoir corrigé les posters et les feedbacks. Je m'étais engagé, je me suis inscrit, je vais commencer à faire le projet Voltaire. J'ai commencé hier. Donc le projet Voltaire, c'est pour me remettre à jour en français, essayer de mieux parler en français, mieux écrire en français et corriger les lacunes de ma dyslexie et de mon anglicisme et le fait que je tape ou je pense beaucoup plus vite et du coup je fais énormément de fautes en général, ce qui n'est pas agréable ni pour vous ni pour moi. Donc voilà. Je vous dis au revoir, j'ai parlé beaucoup trop, mais c'est important de relancer tout et de communiquer avec vous. Merci pour tout, vous êtes les meilleurs. Continuez à liker, partager. Vous pouvez trouver tous les posters directement dans la description. Dans le site internet, peut-être qu'ils seront là que dans quelques jours parce qu'il faut que je corrige les feedbacks. Et je vous vois tous très prochainement, j'espère dans des meet-up à Paris, j'espère dans des parcs, j'espère faire un tour de France si un jour je peux me le permettre. J'espère vous retrouver l'année prochaine. Bravo à l'équipe de Surfing Bitcoin. Merci à vous de soutenir le projet. Je vous vois très bientôt. Je suis Roxy. Bisous. Salut. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?